Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous parle d'un comics et pas n'importe lequel, puisque bon nombre d'entre nous en ont parlé, ou pas. Parce que, est-ce qu'il a eu autant de pubs que ça, ce truc? Eh ben, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Nous, il y a Zuzman qui est venu dans l'émission et qui en a parlé. Je crois je sais plus s'ils l'ont fait dans Comics Discovery. Il faudra demander à notre invité, puisque ce soir, aujourd'hui, on enregistre le soir, comme vous l'aurez compris, eh ben, on accueille Madame Léna. Madame Léna, comment allez-vous? Coucou. Moi, c'est toujours Léna. Pourquoi je dis quoi? Il faut dire ça, non? Non. Ah oui, c'est toujours Léna. Oui, mais il n'y a que nous, en fait. Il y a que nous. C'est-à-dire que... D'accord, donc moi non, moi c'est bon, j'ai compris. Moi je suis déçu qu'on soit pas dans une voiture, mais bon, c'est faire vrai. avec, mais sinon ça va bien. Mais après, il aurait fallu tous enregistrer depuis sa voiture, ce qui aurait été assez compliqué. Ouais, parce qu'il fait chaud en plus ici, alors moi je suis pas sûr que j'aurais tenu 1 heure dans la voiture. Chez nous aussi. Il fait chaud aussi, tu l'as bien vu le week-end dernier. Chaud à crever. Il fait encore plus chaud que le week-end dernier. Et effectivement, c'est une émission qu'on aurait dû enregistrer pendant les rendez-vous de la BD, mais clairement, on n'a pas eu le temps, hein, parce qu'il a fallu qu'on rencontre des gens, qu'on voit des auteurs, qu'on voit des dessinateurs. Léna, elle parle beaucoup, puis elle chouille beaucoup aussi, donc on a dû s'en occuper, quoi. Chougne. Chougne, tu connais pas? Je suis pas chouiné. Tu pleures? Non. Tu pleurniches. Ouais, nous on dit chouiner. Ouais, chougne, chouiner, c'est pareil. Ouais, d'accord, bon, ça va. Pleure, mais en mode chiante quand même. Ouais, je trouve que ça me correspond pas trop, mais bon, passons. Comment tu vas, à part ça? Bah, ça va très très bien. Je commence à me remettre un petit peu, hein, parce que c'était assez intense ces derniers jours. Donc, je commence un petit peu à me remettre. Là, ça commence à aller mieux. Moi, j'ai eu la bonne idée d'organiser un voyage à Disneyland avec ma fille hier, puisqu'on enregistre la mercredi. Et donc, samedi, dimanche, rendez-vous de la BD. Un peu une journée off lundi, enfin boulot quand même. Et puis mardi, Disneyland, mais je suis sur les rotules. Mais c'est un truc de malade. Et entre parenthèses, je n'encourage personne à aller à Disneyland. C'était nawak, vraiment. Plein de spectacles d'annulés, plein d'attractions fermées. Merde, trop dommage. Ah, franchement, j'étais dégoûté. La parade, annulée. Mais c'est à cause de quoi, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La parade, c'est à cause de grève. Mais j'avoue que franchement, j'étais c'était mardi, mais oui. Ouais, non, mais d'accord, mais punaise. Mais Mickey aussi. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. Vraiment, je veux bien de la CGT. Non mais je veux bien tout. Ah, il y en avait le midi. Ils sont rentrés, ils sont venus dedans et ils ont manifesté dedans. Ça, franchement, pas de souci. Hein. Enfin, je veux dire. Mais j'avoue que le coup de, puis en plus, ça n'a pas duré toute la journée, tu vois. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'avoue que le coup de la parade. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on dit à notre fille qu'on l'emmène chez Disney et qu'on n'a pas le temps pour les raisons que vous connaissez et c'est très compliqué à la maison. On décide finalement d'y aller. J'y vais à 2 avec elle. Enfin, on y va à 2 et donc j'y vais avec elle. On organise ça, machin, on y va. Je sais que la parade, c'est vraiment le point culminant et surtout pour elle, puisque quand elle était gamine, elle regardait la parade. La pas de parade et c'est pas de parade, pas de patrouille. Et franchement, et si tu veux, le fait qu'il y ait des attractions fermées, bon, le fait qu'il n'y ait pas de parade, le fait qu'il y ait 2 spectacles annulés alors qu'on est dans la queue au moment où ils disent que c'est annulé, tu vois. Bon, donc ça te bouffe du temps, ça te bouffe de l'argent, et il y a un moment donné, le billet, qui coûte quand même, rappelons-le, 80 balles, tu le paies le même prix en fait. Et donc, j'avoue que un peu moyen. Elle avait des étoiles dans les yeux et il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que moi, j'étais un peu un peu déçu. Ouais, un peu déçu du truc. Point positif, elle a perdu son téléphone portable et on l'a retrouvé sans aucun problème. Et je suis vraiment pas persuadé que dans un autre truc, on l'aurait retrouvé aussi facilement et aussi bien que ça. Je pense vraiment que les mecs sont à l'affût du moindre truc dans le parc, les employés du parc, et du coup, il a été récupéré assez rapidement par le parc. Et attention, forcément que là, je ne dis que le négatif, mais j'avoue que le coup de la parade, c'était vraiment le coup de grâce. Et ça m'a flingué parce que on est un peu parti sur une mauvaise note. Voilà.
Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'un comics suggéré par notre amie Léna. On va parler qu'est-ce qu'on va parler? Alors, ça s'appelle Public Domain de Chip Zdarsky. Tout à fait. Alors, c'est la première fois qu'on fait sur StreamYard un rencontre du deuxième type, donc c'est un petit peu les prémices de ce qui va suivre, parce que je pense qu'on en fera de plus en plus, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Surtout que ça marche assez bien. Carrément. Surtout l'été quand il fait chaud, hein. Surtout l'été quand il fait chaud dans une voiture. Après, bon. Ouais, ça va. Je veux dire, on se fout à l'ombre, on ouvre les fenêtres, bon, voilà. Ça. Et puis on dit aux gens s'il y a un son de merde. Le bas, juste le bas. Mais sinon, ça passe. Et c'est vrai donc que c'est une émission qu'on aurait dû enregistrer dans notre voiture, enfin, dans la mienne. Dans la tienne, on n'est pas mariés avec Nico. Mais encore. En tout cas, on n'a pas de voiture à nous. La voiture Julie Nico. La Julie Nico mobile. La Juco mobile. La Juco mobile, du coup, ouais, exactement. Et on aurait dû l'enregistrer. Et vraiment, on n'a pas eu le temps. On a passé un super week-end. Et donc, on s'est donné rendez-vous assez rapidement pour enregistrer cette émission. Donc, on parle de Public Domain, tome 1 de Chip Zdarsky. Et que de Chip Zdarsky. Il est partout. Il est à l'ancrage, à la couleur, au dessin, à l'auteur, etc., le scénario, tout ça. Donc, c'est cool. Édité chez Urban Indies à 10 € le premier tome. Il me semblait qu'il y avait une pastille, comme par exemple sur Little Monster, pour dire que jusque... Ouais, mais alors, il y a une date ou pas? Jusqu'au 7 juillet 2023. Ah, ok. Donc, ça reste un mois pile poil. Jusqu'au 7 juillet 2023. Donc peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, il aura augmenté. Et du coup, on est désolé. Mais si c'est pas encore le cas, foncez dessus parce que vous pouvez l'avoir à 10 balles. C'est vraiment cool ces opérations d'ailleurs. Ah carrément. Il l'avait fait sur New Burn aussi, c'est vraiment top. De Jacob Phillips. De toute façon, ils font tous les Urban Indies, tome 1 à 10 €, Urban, maintenant. Ah ouais, ils font tous, mais ils en font plus beaucoup non plus. Ouais, mais c'est vrai. Il y a eu une période où c'était un peu plus festival quand même. Tout à fait. Et est-ce que tu nous ferais le pitch, ma chère Léna? Alors, je veux bien vous faire le pitch. Par contre, j'ai plus trop en tête le nom des persos et je l'ai pas sous la main, donc vous allez m'aider. Sid Dallas. Alors, le papa, c'est Sid Dallas. Donc, Dallas. Voilà, Dallas. Dallas, c'est bon, excusez-moi, ma langue a fourché. Donc, on retrouve le personnage de Sid Dallas, qui est donc créateur de comics et qui a créé un super-héros. Et donc, il a créé le comics Public Domain. C'est comme ça qu'il s'appelle. Pas Public Domain, The Domain. Comment il s'appelle? The Domain, pardon. Ouais. Il a créé le super-héros qui s'appelle The Domain. Et donc, qui est un peu, qui est un peu en miroir de ce que peuvent être Marvel et DC aujourd'hui, surtout Marvel, je trouve, avec toutes ces histoires de films liés. Et donc, il est dessinateur. Donc, il a co-créé The Domain avec avec un scénariste. Puis si je peux me permettre, tu parlais de Marvel et DC, effectivement, on est beaucoup plus dans le côté lumineux de Marvel. Du comics, donc effectivement, on est un peu plus chez Marvel quand même. Même si, on en reparlera, mais à un moment donné, il y a une critique comme quoi ce qu'en font aujourd'hui les nouveaux, ce qu'en fait la firme aujourd'hui qui gère le personnage a tendance à être beaucoup plus sombre, et ils disent que ils s'orientent vers un héros qui est beaucoup plus sombre, qui fait des trucs un peu plus dark parce que c'est ce que les lecteurs recherchent et c'est moins lumineux que ce que lui avait créé à l'origine. Et donc on a ce Sid Dallas qui, comme tous les créateurs, on est sur un comics qui critique aujourd'hui l'industrie du comics et des adaptations en film et tout ce qui en découle des comics, et du peu de reconnaissance qu'ont les créateurs à l'origine, les scénaristes et dessinateurs qui ont bossé sur le projet. Et donc lui n'a tiré que très peu de gratification de sa création, qui aujourd'hui génère énormément d'argent pour la firme qui fait les films et tous les produits dérivés. Et donc lui, il est papa de 2 enfants. Et ils vont essayer un petit peu de se battre pour qu'il puisse avoir la reconnaissance qu'il mérite sur sa création. Très bien. Et du coup, là, ce qu'il faut dire surtout, c'est que on lui dit, la grande maison d'édition lui dit qu'il n'est pas propriétaire du personnage, donc il n'a aucun droit sur les retombées financières du film et de tout le merchandising autour.
Et on va découvrir au fur et à mesure que c'est pas si simple que ça. Je crois que même que, si vous me le permettez, on peut peut-être spoiler cet Tout à élément fait. de l'intrigue, parce que je Oui, crois que c'est à la fin de la première issue. Et, exactement. et pour le coup, en fait, il croise quelqu'un qui, du coup, est fan de lui. Et ça, on en reparlera, mais le coup du... Je trouve que la relation fan Ouais. auteur est un peu fantasmée, quoi, ça aussi. Parce que je Ouais, sais pas parce que si moi, j'ai lui... pas vécu ça ce week-end, hein, mais Oui, bon. non, mais c'est ça. Non, mais on n'a pas vécu ça. Pour autant, c'était très bien, mais on n'a pas vécu Ouais. ça non plus. Faut pas déconner, quoi. Et pour autant, donc il croise une fan qui du coup fait partie de la boîte dans laquelle il Bah, enfin, elle travaillait. est l'assistante Voilà. du scénariste. Du scénariste en fait en question qui a du coup la boîte qui s'appelle comment? Ah, je me souviens plus le nom de la Ouais, boîte. Check. franchement, j'ai oublié les noms, je Truc suis comics, désolé. quoi, je sais plus. Et en fait, elle se rend compte, elle retrouve un papier, elle tombe sur un papier qui dit qu'effectivement, bah, noir sur blanc, il a les droits de sa création, quoi. Donc effectivement, ça change la donne d'avoir une preuve et d'avoir un truc qui stipule que tu as les droits. Et c'est ça, en fait, qui va venir mettre en branle un peu tout ce que tout le monde croyait savoir. La firme en question, parce que, enfin, en tout cas, la boîte de comics en question, parce qu'elle, elle pensait que. Lui aussi, il se battait absolument pas pour récupérer quoi que ce soit, parce que pour lui, de toute façon, les dés étaient pipés dès le départ. Et du coup, il y avait vraiment que ses enfants qui râlaient pour. Mais lui, il laissait un peu couler. Et du coup, voilà. Et effectivement, c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire se commence, puisque bah, ça va être la bataille pour récupérer son personnage, quoi. Et qu'en as-tu pensé, mon cher Nico? Bah, moi, j'adore déjà en littérature et par extension, du coup, dans les comics ou la BD, j'adore la mise en abîme parce que ça permet toutes les possibilités. Ça permet de faire tout ce qu'on veut, ça permet de dire plein de choses. Et je trouve que en ayant lu le titre, je me suis dit c'est vraiment le meilleur moyen, la mise en abîme, de faire passer des messages forts et sans que ce soit redondant ou ennuyeux, comme ça peut l'être parfois, ou un peu pompeux. Et je trouve que ce titre, alors c'est un tome 1, donc ça amène forcément un tome 2, et il n'est pas fini pour le coup, et ça donne envie d'aller sur la suite, parce qu'il pose des jalons, il pose des bases, comme vous le disiez tout à l'heure, de relations déjà entre, vous l'avez dit, l'auteur et sa supposée fan, qui est la secrétaire, l'assistante du scénariste, qui a voulu occulter, qui a voulu cacher la paternité, la propriété, pardon, du personnage du dessinateur. Mais ouais, moi j'ai adoré parce que ouais, c'est rien que par rapport à ça. Si je devais m'attacher qu'à un seul point, ça serait la mise en abîme, je trouve. Et puis cette relation père-fils aussi qui a le côté filial, familial, le fait que le gars il veut se battre pour son héritage. Et puis, on va en parler, je pense, plus tard, mais ces deux-là, Sid Dallas et puis l'autre dont on a oublié le nom. C'est Monsieur Jaspers. Ouais, Monsieur Jaspers, ils font furieusement penser à Jack Kirby et à Stan Lee, où on a d'un côté Stan Lee qui a récupéré tous les lauriers et toutes les tunas de toutes les créations qu'il a fait avec Jack Kirby, et Jack Kirby s'est laissé pour compte, et d'ailleurs il en est probablement pas mort, mais ça l'a attristé jusqu'à sa mort, quoi. Et donc c'est ça, cet écho avec le MCU, avec DC, avec Marvel, avec c'est intelligemment fait parce qu'on l'oublie, en fait. Une fois qu'on est plongé dans le comics, on oublie justement cette analogie. C'est surtout que c'est ouf, parce que pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Kirby et à Stan Lee, en fait, c'est dingue de se dire que le mec n'aura pas vu l'explosion. C'est dingue de se dire que Kirby, en fait, alors bien entendu qu'il y a toujours eu des collectionneurs, bien entendu qu'il y a toujours eu des fans de comics, bien entendu qu'aux États-Unis, les comics, c'est un élément de la culture, de la pop culture qui est absolument dingue, et bien plus qu'en Europe. En tout cas, à mon sens, j'espère ne pas dire de conneries. Mais pour autant, je veux dire, quand je vois comment on considérait Stan Lee de son vivant sur les dernières années, comme vraiment le temple du comics, tu vois. Jack Kirby qui est dessinateur, mais comment on l'aurait considéré, en fait? C'est juste incroyable quand il pense.
Je veux dire, c'est le dessinateur, le créateur par excellence, tu vois. Et du coup, et je m'étais déjà fait la réflexion à me dire, mais merde, mais si ce gars existait encore aujourd'hui, mais comment on le considérerait? C'est impossible, à mon sens, c'est impossible, en tout cas, je veux dire, il n'est pas mort dans l'indifférence, mais presque, quoi, très clairement, tu vois. C'est quoi, en 91, 90, 91? J'ai une grosse connerie ou... Si tu Les veux mecs bien... n'étaient pas nés encore. Donc, Si tu veux bien regarder, Nico. Et pour le coup, il ne serait mais clairement pas mort dans les mêmes conditions aujourd'hui, quoi. C'est juste 94. impossible. 94. Il est J'étais pas né quand vénéré. même. Il est vénéré par tout le monde. Enfin, c'est juste fou, quoi. Est-ce qu'il a créé chez DC, il a créé Darkseid, il a créé les nouveaux dieux. Ouais. Chez Marvel, il est à l'origine des plus grands super-héros aussi qu'on connaît aujourd'hui et qui ont été développés par la suite de manière magistrale. Et puis, ouais, il a... Et puis, beau nombre de personnages. Alors, bien sûr. Avec Stan Lee, bien sûr, mais... Bien sûr. Et puis, les 4 mondes. J'ai une connerie? Oui, non c'est ça, c'est ça, le 4e monde, non Le 4e monde, ouais, c'est ça. Et puis bien, les 4 Fantastiques notamment, enfin, les piliers de Marvel, quoi, vraiment. Donc, et puis, encore une fois, c'est une chose d'écrire leurs histoires, parce que même ça, on peut en douter par rapport à Stan Lee, qui apparemment filait un post-it, et le mec créait tout le reste, en fait. Tu vois, le mec avait l'idée, mais point. Et lui, enfin, tous les designs qu'il a créés, c'est juste incroyable, quoi. Et ouais, non, franchement, moi, je pense pas effectivement qu'il serait mort dans les mêmes circonstances, c'est fou, c'est fou. Et toi, ma chère Léna, qu'as-tu pensé de ce titre? Eh bien, moi, de toute manière, si je voulais proposer, c'est parce que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, la première fois, j'ai eu un vrai coup de cœur, quoi. C'est vrai que j'ai pas lâché le truc et je me suis dit: «Mais ce que je suis en train de lire, mais c'est vraiment ouf, en fait, ça fonctionne de fou» et c'est bien parce que je trouve que ça tombe pas dans le larmoiement, c'est plutôt bien fait. Les dessins, ils sont top, c'est très coloré, c'est vraiment je trouve que ça colle bien avec l'histoire, ça fonctionne bien et puis c'est vrai que tous ces parallèles qui sont faits avec ce qu'on connaît, là dans le comics, on a le SCU, nous on a le MCU, Oui, il y a bien plein sûr. de petits miroirs et qui fonctionnent bien et je trouve que, c'est une chose, dont on parle pas assez finalement, le sort des créateurs au final. On en a un petit peu parlé, par exemple, je me souviens quand il y avait eu la série sur le soldat de l'hiver et le faucon, on disait aussi que Brubaker avait rien touché en fait. Et donc c'est des choses qui commencent un petit peu à être mis en avant, mais pas assez. Et je trouve que du coup là, le boulot de Zdarsky, il est vraiment ouf. Et c'était une bonne idée. Et bien entendu, il est la personne idéale, enfin comme tout créateur de comics, pour aborder le sujet et pour montrer sa vision. Et c'est vrai que je trouve que c'est un comics qui fonctionne vachement bien parce qu'il est très facile à lire. En plus, c'est pas pompeux. Je trouve que la manière dont c'est fait, c'est pas moralisateur. C'est plutôt bien fait et puis la relation familiale, surtout de voir ça à travers le prisme de cette relation entre le père et les enfants et même des fois l'incompréhension qu'il peut y avoir parce que les enfants vont chercher vraiment à avoir cet héritage financier parce qu'ils pensent que leur père, voilà, il mérite une compensation financière à la hauteur de son travail, alors que finalement le père, c'est pas forcément ça qu'il cherche. Alors justement, je sais pas si c'est à la hauteur de son travail ou si c'est à la hauteur de ce qu'ils n'ont pas eu étant gosses. Ouais, ça joue sur les... Ouais, ça joue sur les deux. Ça joue sur les deux parce que... Plus du fait qu'il n'a pas été forcément là pour eux et que du coup, faut que ça ait été utile. Il faut que ça serve à quelque chose. Et ça fait écho, encore une fois, à ce que Jack Kirby a pu vivre aussi avec sa femme et son fils. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, est-ce que j'ai parlé de ce titre dans un titre que j'avais lu de chez Huggin et Munin? Si, ouais. Et on a la vie de Jack Kirby, en fait, on a un peu ça, quoi. À un moment donné, dans sa carrière, Jack Kirby, il arrête, il veut arrêter parce que... il sent que sa famille lui file entre les doigts et il s'en mordrait les doigts toute sa vie s'il continue sur cette voie-là. Et ça expliquait aussi pourquoi il a aussi lâché du lest par rapport aux droits d'auteur, aussi et par rapport à l'exposition médiatique de son nom, sa non-exposition médiatique du coup. Mais pour faire écho à ce que tu disais aussi, Léna, sur le fait qu'on n'en parle pas assez de ces problématiques de droits d'auteur, etc. C'est pas pour rien que ce titre il a été édité chez Image Comics aussi, qui est l'éditeur qui a fait un pied de nez dans les années 90 au Big Two par rapport à ça justement.
Et on est carrément. Il y a vachement de cohérence, je trouve, par rapport à ça, dans ce titre, justement. Et puis, Zdarsky, je trouve qu'il a atteint un niveau, là, il peut se permettre plein de choses, quoi. C'est ça qui est top. Bah, déjà qu'il est partout. C'est J'ai ça. envie de te dire, C'est ça. donc on l'a pas dit, hein, bien sûr, mais Batman, le renouveau de Batman, là, en ce moment même, le Daredevil, le mec est partout, quoi. Bah, c'est New Burn, c'est lui aussi, New avec Jacob Burn Phillips. avec Jacob Phillips, ouais. Ouais. C'est ça. Mais ouais, et puis pour le coup, c'est aussi parce qu'il a le vent en poupe, je pense, qu'il peut aussi se permettre de faire ce genre de titre, Mais- parce que peut-être que ça aurait pas autant d'impact si c'était quelqu'un qui était moins aujourd'hui apprécié ou représenté, quoi. Mais là, en plus, c'est lui qui, s'il commence à faire des trucs tout seul où il dessine et où il écrit, le gars, ça va être quand même exceptionnel. Non, quoi. puis ce que vous dites sur le fait qu'il peut se permettre de faire ça par rapport à sa notoriété du moment, ça, ce qui le montre encore plus, c'est le fait qu'il parle un peu de lui aussi, là. Parce Oui, qu'il bien est sûr. chez Image Comics, il a bossé chez Marvel il bosse chez Marvel avec Daredevil et chez DC avec Batman. Ça, un c'est fait marrant, que- c'est pareil, hein, excuse-moi, mais c'est marrant Non, qu'il non, ait mais pas c'est- qu'il ait pas d'exclus, en fait. Le gars fait ce qu'il veut. Bah, ça a un peu évolué aussi. C'est ça. Ça montre aussi que chez les Big Two, le rapport à l'auteur et au droit d'auteur, ça a évolué quand même un peu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas Heureusement. d'exclusivité. Et que c'est grâce à des boîtes comme Image Comics, entre autres, il n'y a pas qu'elle, mais que ça a fait évoluer le bazar parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils perdaient, au bout d'un moment, Marvel surtout perdait tous ses meilleurs artistes et auteurs. Donc ils ont bien dû à un moment donné virer leur cutie un petit peu sur certaines choses. Mais c'est bien, c'est encourageant, ça donne de l'espoir aussi pour aller un peu plus loin sur le monde de l'édition, particulièrement aux États-Unis. C'est ça qui est top. Je trouve. Et par contre, moi, je me suis vraiment fait la réflexion de deux choses quand je l'ai lu. C'est-à-dire que, alors, de toute façon, je reviendrai plus en détail, mais pour le coup, déjà, j'étais hyper étonné d'avoir ça parce que, en fait, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que même si Zeus nous en avait parlé, même si je connaissais le pitch, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, on aille sur autre chose, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit que ça, à ce que ce soit, entre deux grosses guillemets, que ce soit juste un mec et sa famille qui essayent de récupérer les droits du truc. Parce que sans déconner, tu me vends ça comme ça, en me disant il n'y a rien d'autre, j'ai vraiment très peur de m'embêter. Et pour le coup, comme tu le disais, Léna, pas du tout. Ça marche vachement bien, c'est hyper rythmé, on a envie de savoir la suite et de comment ils vont s'en sortir ou pas. Les personnages sont hyper bien caractérisés et tu t'attaches vachement à tous les personnages et pour des raisons complètement différentes. Tu vois, même le frère qui est tatoueur et dont dans l'absolu, bon, il fait pas grand-chose. Les liens qu'ils tissent avec les autres, ça marche vachement bien. Les rapports qu'ils ont avec leurs parents, ils sont tous les deux légèrement différents, comme dans toute fratrie, comme dans toute famille. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est juste que les rapports sont pas les mêmes. Et c'est... ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Et donc, je m'attendais pas à ça. Et en fait, je suis hyper étonné qu'il ait réussi à le sortir. Je suis hyper étonné que même chez Image Comics, on l'ait sorti sans problème. Je suis hyper étonné que chez Urban, il l'ait repris sans aucun souci et qui donne leur chance à une série comme ça parce que vraiment, sur le papier, au niveau du dessin, je trouve que c'est assez similaire avec The Fix. C'est vrai. C'est quoi? vrai. C'est McNiven et puis l'autre, c'est... Je l'ai pas lu, ça. Je vais regarder. Ah, c'est pas mal, c'est sympatoche, Léna, je pense que tu aimerais bien. Moi, j'ai lu les deux premiers, c'était vraiment assez rigolo. J'ai jamais lu le troisième, d'ailleurs. Tiens, il y a une série. De quoi, The Fix? Ouais. Bah, évidemment, c'est en 3 tomes. Oui, non, mais il y a une série Netflix. Ah bon? Je vois The Fix, site officiel. Attends. Est-ce que c'est la même chose que... Ah non, je pense pas. The Fix, c'est avec Clive Owen et c'est ouais, sur... c'est ça. C'est sur... c'est pas le même. Les prémices de la médecine légale, tu vois. D'accord, ça n'a rien à voir. Et en fait, donc c'est un truc qui est très léger, avec des deux flics qui font des conneries et tout, et c'est vraiment top. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que je trouvais que le dessin avait été similaire. Ouais, Alors, Nick Spencer et Steve Lieber. Oui, ouais. c'est Nick Spencer, c'est pas McNiven. Des grosses conneries parce que ce serait McNiven, ça aurait clairement une autre gueule. C'est en 3 tomes, effectivement.
et pour le coup, voilà, c'est une série légère, c'est bien rythmé, il y a de la cascade et autres flagorneries, enfin, c'est plutôt, là, c'est vrai que c'est assez, comment dire? Encore une fois, c'est bien rythmé, mais je veux dire, il y a pas de cascade, quoi, tu vois? Il y a pas la Ouais, cavalcade et pourtant ça se fait, ouais, ça marche très super bien bien, quand quoi. même. Je suis vraiment enfin, je veux dire, qu'on donne sa chance à The Fix, je suis pas étonné parce que même si voilà, t'es pas du fait de tout, puis dans l'absolu, tu t'en fous un peu euh, bah, voilà, il y a au moins un scénar un peu rigolo, un peu action qui fait que tu vas aimer le truc. Là, vraiment, pour le coup, c'est encore une fois, c'est uniquement et entre deux grosses guillemets ça, c'est-à-dire récupérer les droits d'un truc qui t'appartient et avec ta famille, ce qui est encore une fois très important. Et du coup, je suis étonné alors, non seulement je suis étonné, mais je suis ravi qu'on donne sa chance à un produit comme ça. Mais, mais ouais, toute la critique est cool. Et puis, c'est surtout, moi, s'il y avait que lui, ce serait une chose. Mais là, le fait qu'il y ait une famille, une famille avec un passif, quoi. C'est-à-dire la femme qui, tu sens, la mère qui a subi clairement le truc et pourtant qui a accepté ce qui se passait. Lui qui a bossé et qui se réfugie sous le fait bah, qu'il a nourri sa famille, tu vois. Et puis bah, les deux enfants qui ont dégusté aussi de l'absence de leur père et du fait de la notoriété. Mais c'est vrai qu'on commence avec un père qui s'en fout un peu, et puis eux surtout qui veulent récupérer la thune. Et d'ailleurs, tu sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que oui, ok, se battre pour son père, c'est une chose, mais tu te demandes s'il y en a pas qui auraient des intérêts un peu plus vils. Et c'est tout aussi intéressant, je trouve. Oui, parce qu'on est toujours sur une tension par rapport à ça, justement, par Ouais. rapport aux intérêts. Parce que comme on Mm. disait tout à l'heure sur la relation qu'il a avec ses fils et que les fils, on sait pas. On a le pendant qui veut, ils veulent se battre pour leur père, pour que le fait qu'ils aient pas eu de père quelque part, ça n'ait pas servi à rien, mais aussi pour récupérer la thune. On est toujours sur cette tension-là. Et on l'a chez, comment il s'appelle, le scénariste Jasper. Lui, carrément, enfin, lui, il n'y a pas de doute, c'est le mec c'est une ordure finie qui est complètement intégrée au système et qui est complètement accepté aussi par le système aussi. Et on a sa femme aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la maman, la femme de Sid Dallas aussi, la maman des enfants, des deux Bah si, c'est garçons. ce que je disais. Ouais. Mais oui, c'est qu'elle est aussi, elle, sur cette tangente-là. On a son assistante aussi au début, entre sa Enfin, carrière et l'assistante de puis Jaspers, ouais. de Jaspers, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et on est toujours sur cette tension-là, et je pense qu'on est très proche de la réalité, en fait, de ce qui peut se passer aussi aujourd'hui Mais dans comment ça s'appelle, chez Big Two, et puis dans des boîtes comme Image Comics. Mais en fait, je trouve que c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est moi Quoi, tu pour dis que je ça suis pas aussi. subtil? Non, mais non, mais c'est aussi moi pour ça que j'aime bien ce truc. C'est-à-dire que je trouve que ce serait une erreur, si je peux me permettre, de dire que Jasper, c'est un sinistre connard et point barre. C'est quelqu'un qui a, disons qu'il y en a un qui a fait ça, qui a toujours fait ça par passion. Et il y en a un autre qui, j'imagine, et on l'imagine bien, a commencé par passion à écrire des scénaristes et qui, pour le coup, a embrassé le truc. Et il s'est juste industrialisé, quoi. Mais dans l'absolu, je pense pas que ça a été un connard dès le début. Il est peut-être devenu parce qu'il a embrassé justement ce système. Oh, L'autre, ils il s'est étaient fait, potes tous les deux au l'autre, départ. il s'est fait avoir, mais parce que bah, lui, il voyait pas le mal. Lui, il était super content d'être publié, point barre. L'autre, il a complètement conscience de ce qui est fait, de ce qui a été fait. Mais après, je trouve que, encore une fois, c'est très subtil dans la manière de faire parce que il y a une critique aussi du moderne et de l'ancien, de ce qu'on fait aujourd'hui de l'ancien. Lui-même, et je spoil pas, mais tout en marchant sur des œufs, mais le fait que tout le monde idéalise un petit peu son travail, que ce soit en tant que scénariste, alors en tant que scénariste pour l'autre, où tu sens bien que les gens idéalisaient son travail et se rendent bien compte que s'il écrit un truc aujourd'hui, ça va faire mal. Comme l'autre, on idéalise son travail et son dessin pour se rendre compte à un moment donné que bah, avec un autre dessin, ça pourrait peut-être tu vois, être mieux.
Et j'ai trouvé ça vraiment pas con. Et en plus, la passation a une classe folle. Parce que depuis le début, on te le dit et tu ne l'as pas forcément vu venir. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et pour revenir par contre à la fan, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il est sur le tapis rouge et il se tape des selfies avec la fan. Et tu sens qu'il y a vraiment que ça qui compte. C'est-à-dire que lui, il a fait tout ça, pour être reconnu dans la rue par quelqu'un qui adore son travail. Tu vois? Alors que l'autre, bah, il y a tout ce qu'il y a et toute la machine qu'il peut y avoir derrière aujourd'hui, en fait. Mais, Tout à fait. Et c'est surtout que tu as un... Enfin, non, vas-y. Non, surtout que tu as un personnage qui est super bienveillant et qui est vraiment en fait content juste de voir son œuvre perdurer. Il s'est dit plein de fois, et on le voit même quand ils vont à la première, et que t'en as plein, enfin, t'as notamment le scénariste et t'en as d'autres qui disent ouais, bon, c'est vraiment de la merde, franchement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, un peu comme les critiques qu'on peut avoir du MCU aujourd'hui sur certains films. Et tu vois la fan qui se retourne et qui le regarde lui, et tu vois que lui, en fait, il est trop content. Et il prend juste son pied en fait de voir, il passe un bon moment en voyant son héros à l'écran. Et il le dit à un moment donné, même quand tu dis mais les produits dérivés et tout, ça t'a pas posé de problème de rien toucher dessus. Et il dit moi j'étais juste content de voir que mon univers continuait de se développer et qu'il y avait de plus en plus que ça touchait de plus en plus de gens. Et c'était juste ça qui comptait en fait. C'était pas l'argent quoi. C'est ça qui l'a perdu aussi quelque part et qui l'oblige à combattre comme il le fait là. Et il y a la naïveté face à l'opportunisme. Et c'est carrément ce qu'on imagine être les facettes du milieu des comics aujourd'hui, entre l'auteur qui reste, comme on l'a vu nous avec Adlar ou Sean Phillips, des mecs qui ont l'air hyper accessibles et qui viennent en France dans un festoche à Amiens en Picardie. Et donc, ils sont là. Adlar, il était toute la journée avec le smile, hyper content de voir les gens. Et d'un autre côté, on peut avoir des auteurs qui sont un peu plus blasés, qui font le show. Moi, je pense, alors pas dans le côté blasé, mais je pense à Jim Starlin qu'on avait vu il y a quelques années à la Comic-Con. Le gars, il était dans le show, quoi. C'est pour ça que j'ai précisé juste avant, il n'est pas dans le blasé. Donc, c'est pour ça que les gens écoutez bien ce que j'ai dit. Et il était dans le show, c'était le showman, il était là, partout où il arrivait, t'avais comme si il y avait de la lumière sur lui, et puis il était là comme un dieu, quoi. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas déconnant, puisque tout ce qu'il a créé aussi, Jim Starlin, voilà. Mais on a cependant des auteurs qui t'en as qui sont plus simples et... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais pour autant, tu vois, un Jim Starlin, moi, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça du tout. Mais non, mais contre... pas dans le blasé ou dans le mec, il est là. Mais quand même, c'est comment dire, c'est le showman, quoi. Ça a vraiment l'air du mec qui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on est un peu là-dedans et c'est intéressant que ce soit caricaturé entre guillemets dans Public Domaine. Et c'est hyper bien fait, je trouve. En tout cas, effectivement, à Adlar, effectivement, on est plus sur Sid que sur Chester. Hein. C'est ça, ouais, carrément. Très clairement. Et de toute façon, Chester serait pas venu à Amiens, en fait. Non, ou alors il serait venu, mais il aurait fallu payer, ou alors il aurait voulu voir 10 personnes, ou tu vois. C'est ça. On imagine, mais c'est vrai que le coup de... J'aime beaucoup l'idée du fan qui fantasme le créateur du truc qui kiffe. Et pour autant, tu vois, par exemple, le gars qui vient lui prendre des comics, et t'as vraiment l'impression que lui se rend compte de ce que ça représente, et Sid ne s'en rend pas compte. Non. Tu vois, il est totalement désintéressé. C'est complètement ça. Mais après, le côté naïf, et il en a eu la preuve, peut aussi se retourner contre lui, quoi. Donc, mais non, puis il y a un côté vraiment une cool attitude des deux frangins qui est vraiment top, quoi. Alors, on parlait plus de l'un que de l'autre. Ouais. On parlait de ville tout à l'heure, mais des intentions ou des intérêts qu'il peut y avoir. Effectivement, il y a un des deux frères, celui qu'on suit principalement d'ailleurs, et où je trouve qu'on identifie beaucoup plus Darsky d'ailleurs. Il a des dettes de jeu en fait, et son père lui a déjà sorti, il l'a déjà sorti du sable une paire d'années avant. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'il y a vraiment un côté
très famille. Il a tout compris, je trouve, à une famille. C'est-à-dire que on peut s'envoyer des fions, on peut se prendre la tête, on peut ne pas être d'accord, on est toujours là pour l'autre, en fait. Et il y a un moment donné, le frère, je l'ai déjà dit pour bon nombre d'émissions, et c'est moi vraiment ce que je pense d'une famille, en fait. Et je veux dire, ils ont pas un super rapport, les deux frères. Pour autant, quand il y en a un dans la merde, l'autre, il arrive à la rescousse. Le père, il doit du pognon à quelqu'un, il affronte des malfrats pour voir ce que lui donne son fils. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça où on se serre les coudes entre nous. Moi, j'aime beaucoup et qui forcément a une résonance chez moi. Et c'est aussi pour ça que le comic, ça marche sur moi, d'ailleurs. Oui, parce qu'au final, même si tu le disais, le thème principal, c'est cette histoire de droit, mais ça tourne, enfin, ça reste la thématique et tout s'articule autour de ça, mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle aussi de cette famille. On a aussi un peu leur background, on s'intéresse un petit peu aux difficultés qu'ils peuvent traverser. Et c'est pour ça que finalement, on s'ennuie pas aussi. C'est que c'est riche. Il y en a des personnages qui sont assez complexes. C'est pas des héros parfaits, loin de là. Et on voit, par exemple, même Sid. On pourrait dire: «Oh le pauvre, il lui est arrivé que des merdes, c'est pas de sa faute», mais on voit que dans son comportement, lui n'a pas toujours été parfait non plus, Mmh. et c'est ça qui fait que ça rend les personnages réalistes et aussi attachants d'une certaine manière. Et on est sur un tome 1, donc ce qui fait Non. que ça augure un tome 2 quand même de bonne facture, on imagine. Je sais pas quand il sort le tome 2 Moi non plus. chez Urban, mais ouais, j'irai certainement dessus parce que pour savoir la suite, hein, pour voir ce qui va se passer, mais aussi voir ces personnages qui vont encore se développer, cet univers qui va se développer. Et, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas. Alors, par contre, tu vois, je me demande en combien de tomes c'est prévu, parce que, par contre, mais en fait, c'est hyper bizarre de dire ça, parce que je voyais déjà pas à la base comment ça pouvait tenir sur un tome. Comment on pouvait tenir la longueur sur un tome. Donc, ce que je viens de dire là, c'est un peu complètement con. C'est-à-dire que j'allais dire, je vois pas comment on pourrait faire 2-3 tomes de plus. Mais quelque part, comme je voyais pas déjà comment on pouvait en faire un entier, je sais pas. Je trouve ça. Et puis effectivement, là, on ne l'a pas dit, mais l'interview du mec qui joue The Domain, elle est assez excellente, puisqu'effectivement, c'est ça aussi qui déclenche le fait que le fils, un des fils en tout cas, se mette sur à travailler là-dessus, puisqu'il est reporter et il va interroger le mec qui fait qui interprète The Domain par rapport à son taf, quoi, ouais, et dans le film. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu sens que c'est un mec qui, voilà, il s'en fout, quoi. Il fait ça pour la thune. Il aime même pas les comics à la base. Enfin, je veux dire, il en a rien à secouer, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Mais Pareil. j'ai hâte et en même temps, je me dis, mais merde, comment on peut faire un tome 2 et comment on peut tenir sur la longueur? Et je suis plus curieux de savoir ce qu'il va en faire plutôt que de savoir la suite, en fait. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire en vrai. Je suis ben. sûr qu'il y a d'autres aspects, peut-être auxquels on pense pas de suite, mais du monde du comics qui mériterait sûrement d'être mis en valeur. Bien sûr. Et je pense qu'il est la meilleure personne aussi pour en parler, comme tous les créateurs de comics. Donc moi j'ai aussi hâte de voir la suite et effectivement de voir où ça va aller et qu'est-ce qu'il prépare, quoi, pour le coup. Ben, moi, je pense que le tome 2 va clairement aller sur comment on crée un comics, quoi. Comment on crée une bonne histoire. Ça, tu crois qu'il se pourrait effectivement qu'il fasse un flashback sur la relation que Jasper et Sid Dallas avaient? On peut avoir aussi d'où vient aussi cette animosité. Ouais, mais moi limite, je vois bien un tuto. Vraiment non, mais un tuto dans le sens, voilà par quoi il faut commencer. Ton idée, il faut la structurer. Il faut d'abord un scénar. Faut d'abord la manière de travailler d'un truc, tu vois. Ça peut être hyper intéressant en vrai de savoir comment ça marche, quoi. Comment les dessous d'un truc en plus à petite échelle, tu vois. Ça peut être très très intéressant. Ou justement avoir un peu à la manière de Rocky dans Rocky 3. Tu vois, le mec qui se prépare avec tout ce qu'il a comme possibilité, comme pouvoir, comme argent, et puis de l'autre côté, le mec qui s'entraîne dans sa petite chambre de bonne et qui va torcher l'autre, tu vois. Ça peut être, c'est clairement ça, quoi. Donc ça peut vraiment marcher, ouais.
Après, ils sont pas obligés de foutre en short et en gants. Hein. En tout cas, on a aimé, ça c'est Ouais. sûr. Ça, c'est certain. Mais je suis Pas content comme que ça vous ait plu. Pas comme le titre qui passera juste avant ce RDDT-là, en fait, qu'on ne vous conseille. Ah, si, non, je dis des grosses conneries. Celui d'avant, il est bien. Mais normalement, il n'y a pas longtemps, vous avez entendu parler du secret d'Hitler, qu'on ne vous reconseille pas. Voilà. Oh putain! Et puis, normalement. On a fait un RDDT là-dessus. Tout à fait. Et celui d'après ce numéro-là, normalement, c'est Bruno Brasil. Et attention, spoil, on ne vous le conseille pas non plus. C'était des purges, ça. Ah, c'est-à-dire qu'encore une fois, Nico devait choisir 2 titres sur les Néo. Ah, mais il n'a pas bien choisi. En fait. J'ai choisi ce qu'il y avait, quoi. Des trucs dont tu n'avais pas encore parlé, des trucs dont on n'allait pas parler dans le SNGL. C'était vraiment un peu compliqué. Mais j'assume. Si vous voulez que je vous choisisse de bons comics, vous pouvez me demander, sinon. Non, on demandera à James. Mais en tout cas, c'était très très cool. Et ouais, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et puis, je sais pas du tout quand ça arrive, comme tu disais, mais j'irai dessus aussi. Monsieur, madame, plutôt, puisque honneur aux dames, Madame Léna, où est-ce qu'on peut vous retrouver récemment, incessamment, sous peu, plus tard, que sais-je encore? Eh bien, tous les mardis ou presque, dans Comics Discovery à 21h sur Twitch, assez régulièrement dans Geek en série et son spin-off We Have to Go Back, et plus récemment maintenant sur ma chaîne YouTube Le Nain Live, où je suis très bien accompagné pour revoir des films cultes que je n'ai jamais vus. Il y a une liste, elle est longue comme... C'est clair. Et accessoirement dans quelques programmes de Jules et Nico quand ils veulent bien que je me ramène. Mais tu es toujours dans le SNGL. Franchement. Et tout à fait, puisque tu es avec nous dans le Saturday Night Geek Live. À l'heure où on parle, il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, mais normalement, il sera bien passé pour vous. Et puis, d'ailleurs, il faudra qu'on parle si on fait une petite pause de cet été de Saturday Night Geek Live. Je viens d'y penser. Oui. Pour autant, on a du rencontre du deuxième type, on a du podcast animé, on a du home run, on a moult émissions que vous pouvez suivre sur la chaîne Jules et Nico. Et toi, mon cher et tendre Nico, nous pouvons te retrouver sur... Les chroniques de Spawn avec le copain Spider-Man, tout à fait, sur tous les agrégateurs de podcasts existants. Et voilà. Et même ceux qui n'existent pas encore. Ceux qui n'existent pas encore. Et vous pouvez nous retrouver notamment sur nos Ciné des Manches avec Monsieur Vlogger et Monsieur Nio. Un va arriver dans pas longtemps, du Broken Hunters avec encore une fois l'ami Nico. Que sais-je encore, il y a beaucoup trop de trucs. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. J'allais le faire. Si vous voulez mettre un pouce bleu, vous pouvez le faire. Et puis, j'ai envie de dire, si vous avez aimé ou vu si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu pendant cette émission, vous pouvez partager la bonne parole autour de vous. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le faire aussi. Ça mange pas de pain et ça peut rapporter. Mesdames, messieurs, bonsoir. À bientôt dans un prochain numéro du Rencontre du deuxième type. Et n'oubliez pas, mon cher Nico, l'important, c'est de lire. Allez, ciao.